sur Kolara ou les Bila, quoi. C'est sur. En fait, je me dis, est-ce qu'on fait avec Gemara? Ouais, tu vois, je me dis, pour diluer un peu le Tosfot, je me dis qu'on va faire la Gemara dans. Ça veut dire parce que le Tosfot, il est principalement, il n'est pas vraiment sur notre Gemara à nous, il est plus sur la Gemara dans Menachot. Et on peut la faire, tu vois. On peut, moi, je me dis, tu vois, je vais faire Shashrine et tout ça, on va faire la Gemara dans Menachot, page 103b, histoire un peu de diluer pour pas que ça soit trop, tu vois, que ce soit plus agréable, quoi. Voilà, tu vois, si tu veux mettre Kiddushin, mets Kiddushin, tu vois, 25 à 25A, entre 25 B, 25A. 25A, ouais, 25A. Et, mais tiens, ils vont montrer où est-ce qu'on va faire, mais je vais pas commencer, tu vois, je vais juste te montrer le Tosfot qu'on fait. Ouais, parce que, tu vois, le Tosfot, tu vois, il commence 25A et il finit 25B, tu vois, c'est un Tosfot un peu long. Et tu vois, tu vois, on est dans le Tosfot Kol Haraoui les Bila. Tu vois, le Tosfot, il est là. Il est Kol Haraoui les Bila et il continue dans la page d'après, tu vois. C'est un Tosfot un peu long. Tu vois, parce qu'il continue la page d'après. Mais voilà, c'est pas compliqué. Mais, le truc que je me dis que comme c'est un truc qui est lié, ça n'a pas du tout aucun rapport en fait avec notre Gemara. C'est en fait c'est un Tosfot sur le principe de Kol Haraoui les Bila, donc c'est un Tosfot sur Menachot. Donc, et que la suite dans Menachot, elle n'est pas difficile et ça va. Bon, voilà, comme d'habitude, comme je vais me faire des introductions, donc je veux pas, voilà, je vais faire mon plan. Et je pense que voilà, on peut faire la Gemara. Je vais share screen sur la Gemara de. Euh, donc, je vais devenir le main presenter. Deux secondes et je vais. C'est Menachot 103. Voilà. Donc, on va faire la Mishnah, la Gemara dans Menachot. Et donc, en fait, pour dire le sujet, quoi, il y a l'enregistrement. Ouais. Tu vois, donc l'enregistrement, ça veut dire, je pense que oui, c'est enregistré. Ok, donc ça veut dire, on est sur le principe, comme je vous ai dit, de Rabbi Zira, qui est Kol Haraoui le Bila, Bila Makevet, Kol Shen Haraoui le Bila, En Bila Makevet. Ce qui veut dire, tout ce qui est apte à être pétri, le fait que ça soit pétri, ça n'empêche pas le korban d'être cachère. Mais si jamais quelque chose qui n'est pas apte à être pétri, ça rend le korban non cachère. Donc, le principe en hébreu, c'est Kol Haraoui le Bila, Bila Makevet, Kol Shen Haraoui le Bila, En Bila Makevet. C'est un principe qu'on retrouve, que le Gemara va utiliser beaucoup dans tout le Talmud. Et voilà, donc, en fait, la base de ce principe, donc Tosfot, il est sur ça, et la base de ce principe, elle est sur cette Mishnah. Donc, sur cette Mishnah dans Menachot, et voilà, donc on va la faire. Donc, voilà. Je lis la Mishnah dans Menachot. Donc, Midnadev, donc la Mishnah dans Menachot, page 103b, elle dit comme ça: Midnadev Adam Minha Shel Shishim Isaron Umevi Bikle Ehad. Donc, un homme, il peut faire le vœu d'apporter donc une offrande de farine de 60 Isaron. A priori, ce qu'il avait dit Valentin la semaine dernière, c'est vrai, c'est qu'un Isaron, c'est 2,5 litres. Donc, ça veut dire. C'est ChatGPT qui l'a dit, c'est pas moi. Ouais, après, non, j'ai pas vérifié vraiment encore, tu vois, parce que j'ai eu la flemme d'aller chercher, en fait, tu vois, des trucs, mais c'est quand tu vas sur Sefaria et que tu double-cliques sur le mot Isaron et que tu regardes les références, ça donne la même chose qu'à Sirit Haïfa, c'est la mesure du Homer qui descendait tous les jours de la manne, et c'est 2,5 litres, quoi. Et donc, je sais pas, pour moi, ça me paraît énorme, même pour le Cohen, de porter 60 fois 2,5 litres. Mais bon, mais pourquoi pas, je vais dire qu'ils étaient forts, hein, qu'est-ce que je te dis. Mais ça veut dire, mais en tous les cas, donc, donc c'est ça, a priori, c'est ça. Tant que j'ai pas de preuve du contraire, j'ai l'impression que c'est vraiment Shishim Isaron. Et donc, c'est vrai, il peut donc, et il a fait le vœu d'apporter donc ces 60 Isaron, donc 60 fois 2,5 litres, donc il met Vibikli Echad. Donc ça veut dire il peut les amener dans un seul ustensile. Et a priori, ça veut dire avec une quantité d'huile qui est un log. Un log, donc on a vu, c'est un log, donc c'est 1 litre, on va dire. C'est grosso modo 1 litre d'huile. Puisque voilà. Mais on va lire la parenthèse. On va pas lire la parenthèse. Sautons la parenthèse, ça change rien. Imama areala et shishim ve'echad. Et si jamais par contre quelqu'un il fait le vœu d'apporter une offrande de 61 litres, c'est 61 isaron. Mevi shishim bikli echad, il amène 60 isaron dans un ustensile, ve'echad bikli echad.
et un autre Issaron, le 61e, dans un autre ustensile. Et ce que ça veut dire, parce qu'il faut comprendre, tu vois, l'enjeu, ça va être, tu vas parler sur ça, etc., c'est que le vrai problème de l'enjeu de tout ça, c'est parce que le type, il n'a pas spécifié l'huile, tu vois. C'est-à-dire, en fait, le type, il fait le vœu d'apporter. Ici, on parle de quelqu'un qui fait simplement un vœu d'apporter un corban. Donc, c'est complètement, c'est pas qu'il a une obligation, il n'a rien du tout. Il veut apporter, je sais pas, il a pas assez d'argent pour acheter un bœuf ou pour acheter des oiseaux, mais je sais pas, ou bien, je sais pas à quelle raison il va apporter 60, c'est une quantité tellement énorme de farine en corban à Hachem, au lieu d'amener, je sais pas, moi, déjà amène un bœuf ou j'en sais rien, amène quelque chose d'autre, mais bon, que chacun ses calculs. Mais tu vois, mais ça veut dire l'idée, c'est que les offrandes de farine, elles devaient être toujours, quand elles étaient en fait, quand elles étaient apportées en tant que vœux, elles devaient toujours être mélangées avec de l'huile. Et donc, normalement, tu vois, c'est-à-dire, normalement, ça veut dire, en gros, ça veut dire le standard, ça veut dire, c'est quand quelqu'un il amène une offrande de farine, c'est en général un issaron. C'était ça, en fait, si tu veux, ce que les gens, en général, ils apportaient comme corban. Tous les exemples qui sont pris d'offrandes de farine dans la Torah, puisqu'il y en a plusieurs sortes, on peut les faire soit frire, soit ce qu'on veut. Il y avait plein de manières d'amener une offrande de farine au Beth Amikdash. Mais à chaque fois, si tu veux, l'étendard, ça veut dire l'exemple qui est pris dans la Torah, quoi, c'est le Issaron, c'est en général, c'est la mesure de 2,5 litres. Et on dit qu'il doit le mélanger avec un log de Shemen. Ça veut dire que ces 2,5 litres, ils devaient être mélangés avec, a priori, en général, avec 1 litre d'huile. Et tu vois, ça veut dire le Kohen, il faisait une pâte avec ça. Et après ça, il cuisinait. Ça veut dire, il y avait différentes manières de cuisiner les sarons. C'est pour ça que, parce que l'idée, c'est si tu regardes dans Vaïkra, l'idée comme Rashi ramène tout ça, l'histoire sur la mitzvah, sur tous les corbanotes qui sont faits de farine, c'est que c'était les corbanes des pauvres qu'ils ne pouvaient pas en fait apporter mieux, tu vois, puisque quelqu'un avait plus d'argent, il va amener des oiseaux. Si quelqu'un avait plus d'argent, il amène un agneau. Si quelqu'un avait beaucoup plus d'argent, il amène un bœuf. Mais donc, en fait, l'idée, c'est que la Torah, comme elle voulait que le pauvre, il se sente pas, lésé, que Hachem, il voulait montrer que son corban, il était important pour lui. Donc, en fait, elle a donné plein de manières. Quand tu regardes dans la Torah, les passages qui parlent des offrandes de farine, comment apporter le corban. Ça veut dire, tu peux l'amener, le Kohen, il peut demander au Kohen de le faire je sais pas, en beignet, il peut demander au Kohen de le faire en matzot, il peut le demander au Kohen de le faire en ce que tu veux, il y a plein de choses, en crêpe, il y a tout ça, c'est écrit dans la Torah, il y a tout des halachot spécifiques. Mais l'idée, c'est que pour montrer que, voilà, ça veut dire, Hachem, il voulait lui donner le choix, il voulait que même le pauvre, tu vois, c'est peut-être une question comme le marketing, tu vois, que même le pauvre, il a un choix, il ne se sent pas obligé d'apporter uniquement un truc, quoi. Mais ce que typiquement, donc, quand tu regardes toute la paracha, c'est la paracha de Sav, je crois. C'est la deuxième paracha de Vaïkra qui parle de toutes les offrandes, tous les types d'offrandes de farine possibles. Mais en général, quand tu regardes, tu vas voir que toujours, c'est un log. L'exemple qui est toujours pris, c'est un Issaron, parce que c'est 2,5 litres et avec 1 litre d'huile. En général, c'est ça, c'est un log Shemen. Et voilà, pas important. Grosso modo, l'idée, c'était qu'à l'époque, celui qui amenait, pour terminer sur l'histoire des offrandes de farine, mais je vous l'ai déjà dit, c'est que l'idée, c'est que un Issaron, c'est ce qu'un homme il mangeait dans une journée. C'est pour ça, en fait, tu vois que c'est ça la quantité de manne qui tombait tous les jours par personne. C'est en général, tu vois, ça veut dire, si tu regardes, si tu vois, tu prends un volume de 2,5 litres, en général, tu vois, c'est ça ce qu'un homme il mange, quoi. De farine, ça fait beaucoup, mais bon, j'en sais rien, peu importe, je parle là-dedans, mais ça veut dire. Et donc, l'idée, c'est que c'est lui qui a amené, en général, le pauvre qui a amené une corban de farine. Ça veut dire que, en fait, au lieu de manger, il amenait ça à Hachem, il faisait un jour de jeûne. Ça veut dire que c'était, tu vois, une manière pour lui de dire qu'au lieu de manger, il donnait, il aurait dû manger dans la journée à Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pour ça qu'en général, c'est ça, tu vois, c'est ça la mesure de l'Issaron qui est toujours donnée. Donc ça, c'est une introduction encore peut-être non nécessaire, mais bon. Dans tous les cas, les trucs, c'est ici, donc, ici, on parle d'un type que je ne sais pas exactement un caractère que lui, il a voulu amener 60 Issaron, de 61 Issaron, et il n'a pas parlé d'huile, tu vois. Alors, l'idée, c'est qu'on va voir, on va voir si Nalach Moshe Messinaï, a priori, a priori, c'est Nalach Moshe Messinaï, ça va plus ou moins être comme ça, clarifié dans la Gemara, qu'en fait, un litre d'huile, ça peut marcher jusqu'à 60 Issaron. Ça veut dire qu'un litre d'huile, ça veut dire qu'on peut considérer que la farine, elle est pétrie dans l'huile jusqu'à un ratio comme ça, quoi, de 60 fois 2,5 litres sur 1 litre, ce qui est énorme. C'est ce qui est fait bon. Mais en tous les cas, mais plus que ça, donc ça ne marche pas. Donc si quelqu'un il a fait le vœu d'apporter 61 Issaron, ça l'oblige en réalité, c'est ça ce que tu vas parler, c'est ça en fait l'enjeu de l'histoire, c'est que ça l'oblige à amener un 2e litre d'huile.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va diviser quand on va faire, quand le type il va amener, il a fait le vœu d'apporter 61 Issaron, alors qu'il n'a pas mentionné l'huile, il est nécessairement obligé d'amener 2 litres d'huile. 1 litre d'huile, il va être mis avec les 60 Issaron, et l'Issaron restant, il va avoir le deuxième litre d'huile. Et c'est comme ça que ça va être divisé. Donc c'est ça, mais c'est ça l'idée. Donc c'est ce que la Mishnah dit. Amar alay shishim ve'echad. Si quelqu'un donc il a dit, je veux apporter 61 Issaron de farine, Amevi shishim bikli echad. Il amène 60 dans un ustensile qui vont être pétris avec 1 litre d'huile. Log shemen, log ça veut faire 1 litre. Ve'echad bikli echad. Et ensuite un peu plus qu'un litre, 1 litre 2, quelque chose comme ça. Ve'echad bikli echad. Et par contre l'Issaron restant, il va le mettre dans un deuxième ustensile. Et la suite de la Mishnah est très énigmatique, peu importe, même dans la Gemara, je ne sais pas, j'ai regardé la Gemara, je n'ai pas vraiment compris, mais la Mishnah elle continue, elle dit Sheken Hatzibur Mevi Beyom Tov Arishon Shel Chag Shechal Yot Beshabbat Shishim Ve'echad. Ça veut dire qu'on voit, on voit cette mesure, ça veut dire grosso modo, je vais dire, après je vais peut-être interpréter, mais ça veut dire la Gemara dit simplement, on voit que dans les jours des korbanot, ça veut dire quand on amenait les korbanot, les jours de fête, le jour où il y avait le plus de korbanot possible, on va dire, par rapport aux offrandes de farine, c'était le premier jour de Sukkot, et quand ça tombe Shabbat. Parce que tu vois, en fait, si tu veux, pourquoi? Parce qu'en fait, le premier jour de Sukkot, il fallait amener, je crois, 14 bœufs, et toujours avec les 7 agneaux, machin, blablabla, je sais pas combien de trucs. Donc, grosso modo, ça veut dire, puisque le nombre des bœufs, il va en décroissant les jours de Sukkot, mais le premier jour, il y a 14, si je me souviens bien. Et en fait, tu vois, et donc en tout, et le bœuf, évidemment, c'est le korban qui avait le plus, puisque chaque korban, à part ça, quand quelqu'un il amenait un animal en korban, il devait apporter une offrande de farine avec. Ça veut dire que toutes les offrandes, quand quelqu'un il amenait un korban en animal, toujours, que ce soit le tzibour, que ce soit un yachid, toujours il fallait amener avec une offrande de farine qui est différente, qui est minimale et standard par rapport à chaque animal. Tu vois, pour un bœuf, c'était tant, je sais pas, c'est ce qu'on lit dans les corbanotes quand on fait la tfila de Moussaf. Tu vois, ils s'arronnent la part, comme imaginez, ils s'arronnent la île, ils s'arronnent la crevette, quoi, comment ça marche, vous voulez comment ça marche, on dit, bref, peu importe comment ça marche je sais pas si dans Shabbat, comment est-ce qu'on dit, on dit, quand on dit la tfila dans Shchodesh, on dit, ils s'arronnent la part, non, c'est comment c'est, si vous voulez, bref, tu vois, chez le chat, ils se reniment la part. 3, ils s'arronnent pour un bar. Au chenille, ils se reniment la île. 2, ils s'arronnent pour un bélier. 2, ils s'arronnent la kévès. 1, ils s'arronnent pour le kévès. Et par contre, la quantité d'huile, elle était la même, encore une fois, un log d'huile pour chaque offrande de farine. Et donc, ça va avoir aussi un impact par la suite. Mais peu importe, mais ça veut dire... mais voilà, donc ça veut dire que quand tu fais tout le calcul de tous les bœufs et de tous les béliers, de tous les agneaux qu'ils amenaient le premier jour de Sukkot, qui était le jour où on avait le plus de korbanot, en plus quand ça tombait Shabbat, tu rajoutais encore 2 agneaux, quoi, à cause du korban du Shabbat. Donc tu arrivais en tout, quand tu fais le calcul de toutes les offres de farine, à 61. Et c'est sûr, alors tu vois, la question est pourquoi est-ce que la Mishnah nous ramène ça? Puisque c'est sûr en fait que les korbanot de Sukkot, ils n'étaient pas mis dans un seul ustensile où on mettait 60 Issaron ou 61 Issaron. L'idée, c'est que, ce qu'il faut comprendre, ce que je voulais dire aussi, c'est que tu vois, c'est qu'on ne peut pas mélanger, si tu veux, les offrandes de farine du bœuf ou les offrandes de farine des agneaux et les offrandes de farine du bélier. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu regardes, le ratio de farine-huile, il est différent, tu vois, sur chacun des corbanotes, puisqu'en fait, pour chacun, en fait, il fallait toujours le log shemen, 1 litre d'huile. Donc, pour le bœuf, son offrande de farine, c'est 3 issaron, ça fait un ratio de 1 litre d'huile pour, on va dire, 6 litres de farine, alors que pour l'agneau, que c'était un log pour 1 issaron, ça fait un ratio presque de 50-50, ça veut dire 1 litre d'huile pour 1 litre, presque 1 litre de farine. Donc, ça veut dire chaque animal, en fait, le ratio de farine, il était différent par rapport à l'huile, et donc on ne pouvait pas mélanger ensemble, et si on mélangeait ensemble, c'était pas cachère, parce qu'en fait, le ratio, il était faux pour chacun des corbanotes. Mais bon, donc c'est pour ça que ça ne peut pas être une preuve, ça n'a rien à voir, c'est pour ça que c'est bizarre, pourquoi est-ce que la Mishnah elle nous ramène cette histoire-là, de dire que si tu fais le calcul de tous les corbanotes qui étaient amenés à Sukkot, tu arrives que le jour de Sukkot, le tzibour, il a amené 61 Issaron, et la Mishnah, tu vois, et a priori, la Mishnah elle continue en disant « Din dayol et yachid », ça veut dire, si quelqu'un il veut apporter une offrande personnelle, ça lui suffit chez Upachot Minat Tzibour Echad qu'il soit au moins en dessous du Tzibour de 1
Et c'est-à-dire que si jamais il demande d'apporter 61 Issaron, il doit apporter 60 dans un ustensile et un autre, le dernier Issaron dans un autre ustensile. A priori, il n'y a pas de rapport entre les deux, tu vois, mais a priori, c'est un siman. Ça veut dire, grosso modo, peut-être ça veut dire qu'il y a un inyan d'apporter 61 Issaron, puisqu'on voit que dans les jours de Sukkot, c'est ce que le Tzibour il amenait, donc ça expliquerait pourquoi ce type-là, il veut amener un korban de 61 Issaron. Mais en tout cas, à la fin de la Mishnah, c'est la raison pour laquelle la Mishnah ramène cette histoire-là, qu'à Sukkot, on a amené 61 Issaron de farine. C'est bizarre, tu vois, je sais pas. C'est l'Agma elle-même, elle va répondre à la question, c'est pas très clair. Honnêtement, j'ai pas, tu vois, voilà. Dans tous les cas, voilà, et c'est ce que lui dit d'ailleurs dans la Mishnah elle-même, Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il dit qu'il n'y a rien à voir, puisqu'il dit à Rabbi Shimon, Elou la parim, c'est-à-dire à Sukkot, il y avait une offrande de farine pour les bœufs, Elou la kvasim, il y avait une offrande de farine pour les agneaux, et donc, Venan Niblalim Zeimze, et on ne pouvait pas les mélanger ensemble, puisque, comme je vous dis, le ratio de farine n'est pas le même par rapport à l'huile. Et là, simplement dit, c'est sûr que la raison pour laquelle, en tout cas, la raison de la halakha, pourquoi est-ce que quelqu'un il amène un korban de shishim issaron dans un seul ustensile et un issaron qui reste dans l'ustensile qui reste, c'est stam, c'est une halakha lemoshim et sinai. Et là, al shishim yicholim livalel, ça veut dire on sait que 60 issaron, ça peut se mélanger dans un log de shemen, dans un litre plus d'huile, mais plus que ça, un moulot. Alors, ok, mais pas plus. Alors, les Chachamim de la Mishnah continuent à demander sur Rabbi Shimon Bar Yochai, ils lui disent Amroulo shishim nivlalim et shishim echad nivlalim. Ils lui ont dit, mais est-ce que c'est possible qu'en fait 60 issaron, ça veut dire, ça fait combien? On a vu, c'est 60 fois 2 litres et demi, ça va être mélangé dans un litre. Ouais, c'est ça, dans un litre point 2 ou point 3 d'huile. Ah, c'est une question, hein. Et si tu rajoutes un log, tout d'un coup, ça ne marche plus, tu vois, ça veut dire anivalim. Amarem, donc c'est pour ça qu'il leur répond, c'est Nalacha Moshe Messina. Amarem, Kol Midat Chachamim Ken. Toutes les mesures que les sages ils ont données, c'est comme ça, c'est Nalacha Moshe Messina, et donc c'est au millimètre, c'est comme ça. Je donne un exemple, il dit Arbaim Sea Tovel, on voit que Arbaim Sea, on peut faire un mikvé, c'est à peu près 1,5 m. Arbaim Vestea Chaser Kortov, mais s'il manque 2 centilitres dans le mikvé, c'est pas caché. Non, il y a quoi on dit que le mikvé n'est pas caché. Tu vas dire, quelle différence entre, tu vois, s'il manque 3 centilitres dans un mikvé et 2 centilitres dans un mikvé par rapport à 1 mètre cube et demi, ben, c'est comme ça. Ça veut dire, c'est ça ce que l'Alakha dit, et c'est l'Alakha Moshe Missinai, c'est ça la mesure, et pas plus, c'est pas moins. Ok, donc ça, c'est la Mishnah. Donc, tu vois, on peut faire la Gemara, tu vois, la Gemara qui fait que reprendre plus ou moins ce que la Mishnah dit. Tu vois, la Gemara dit Shail Sheila Lemala me Rabbi Yehuda Bar Ilai. Donc ils ont demandé cette question devant Rabbi Yehuda Bar Ilai. Minayin Lomer Are Alai Shishim Vechad. D'où est-ce qu'on sait cette halakha que la Mishnah dit, celui qui dit sur lui-même d'apporter 61 Issaron, Mevi Bishishim Bikli Echad, qu'il amène 60 Issaron dans un ustensile, Vechad Bikli Echad, et le deuxième et le 61e dans un autre ustensile avec un autre log d'huile. Patach Rabbi Yehuda Bar Ilai. Donc Rabbi Yehuda Bar Ilai, c'était considéré, tu vois, c'était un peu comme, on le reconnaît dans le Talmud, il a tout un passage, c'est en fait, selon, il y en a qui disent que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a tué, c'est toute une histoire, parce que c'était juste un collaborateur, ça veut dire que c'était quelqu'un qui était pro-empire romain. Et comme c'était parmi les rabbanim, tu vois, on reconnaît dans l'histoire, il est ramené dans l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui qui va balancer. Voilà, c'est ça. C'est pas clair, parce que là-bas, il est marqué c'est Rabbi Ben Gerim, et après, il dit, parce qu'on lui dit qu'on l'a donné à celui qui avait balancé Rabbi Shimon Bar Yochai, on l'avait donné le titre de Rosh Hamedabrim Bechol Makom. Tu vois qu'on voit ici que ici c'est ce titre qu'on lui donne. Ça veut dire qu'a priori c'est un titre qu'il lui avait donné dans l'Empire romain, qu'à chaque fois qu'il y avait un discours public, lui devait être le premier à parler. Tu vois, donc ça veut dire parce qu'il avait, comme c'était le seul qui parlait du bien de l'Empire romain parmi les rabbanim, donc il lui avait donné ce titre. Donc en tous les cas, Rabbi Yehuda Bar Ilai, il a dit donc Rosh Hamedabrim Bechol Makom, Amar Sheken Matzin. Donc il lui a demandé la question, tu vois. Donc lui, en fait, tu vois. Il dit, ouais, donc il dit, voilà, je sais, je dis, Sheken Matzinu Tzibur Mevin Beyom Tov Rishon Shel Chag, puisqu'on voit en fait que à Sukkot, comme on a vu le premier jour de Sukkot, c'est Shkaliot de Shabbat, que ça tombe Shabbat, qu'on amène 61 mesures de farine, 61 Shishim Vechad Issaron, et ça vient de 61 Issaron. Et donc pour lui, l'idée c'est comme ça, c'est que pour apprendre la modestie à celui qui a voulu apporter cette quantité tellement gigantesque de farine,
alors on lui dit, tu ne peux pas apporter plus que ce que le clan Israël, il amène le jour où il amène le plus de farine qui est à Sukkot, où eux, ils amènent 61 mesures de farine. Alors toi, par modestie, on te dit, amène 60 dans un ustensile, et si tu veux apporter plus, alors tu apportes dans un deuxième ustensile, et amène le 1 qui manque dans un deuxième ustensile, et ça serait en fait pour lui apprendre, tu vois, la modestie par rapport au tzibour. Et a priori, c'est ça le sens de la Mishnah qui avait ramené ça au début, tu vois. Ça veut dire, Agma ramène cette histoire pour nous raconter que Mistama, c'est ça l'explication de la Mishnah quand elle a ramené les korbanot de Sukkot. C'est-à-dire qu'il y aurait un sens de Haggadah, quoi. Il y aurait un sens midrashique de dire que voilà, c'est pour apprendre à la personne la modestie, qu'il n'apporte pas un korban plus grand que le korban de tout le clan d'Israël à Sukkot, etc. Donc, si tu veux le faire, alors amène un 60 dans un ustensile et un dans un autre ustensile. Ça, c'est la réponse que Rabbi Yehuda Bar Hillel, il a donnée. C'est une réponse de Drouche, quoi. C'est une réponse, tu vois, de grand rabbin de France, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, et après ça, et voilà, et Rabbi Shimon Bar Yochai, que tu vois qu'il est toujours son opposant, Amalo Rabbi Shimon, il dit que ça, ce qui veut dire qu'alariquement parlant, ce qu'il dit, c'est du non-sens, tu vois, parce qu'il dit Amalo Rabbi Shimon, Elou Parim, Velim, ça veut dire quel rapport? Sukkot, c'est différents animaux, on a vu des bœufs, des béliers, des kvasim, Elou Blilatan Ava, Elou Blilatan Raka, c'est-à-dire comme on a vu le ratio de la farine avec l'huile est différent, donc on ne peut pas les mélanger, donc ce n'était pas amené dans un seul ustensile. Donc ça n'a rien à voir, tu vois. L'oublatan shaharid, l'oublatan ben arbaïm, en plus il y en a que c'était des korbanot. Si tu fais les 61, tu dois compter le korban de l'après-midi, qui était fait l'après-midi. Donc ils n'étaient pas du tout mélangés dans un seul ustensile. Donc ils ne sont pas du tout mélangés les uns avec les autres, donc ça n'a rien à voir avec cette histoire de Sukkot, etc. Et Amoulo, alors Amorata, donc évidemment, donc, puisque tout ça, ça se fait en public, a priori, c'est toujours, tu vois, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est, si tu veux, c'est l'anti-romain, tout ça, machin, blablabla, et contre Rabbi Yehuda Bar Hillel, c'est le grand rabbin de France et tout ça. Alors, tu vois, c'est comme un Bretagne avec le rabbin. Alors, Amorata, donc il lui dit, dis-toi, alors c'est quoi l'explication? Amalaem, Ari Omer, Kol min Kabula Bashim de Harava. Tu vois, donc ça veut dire, donc il dit non, c'est parce que voilà, donc c'est la Torah, elle a dit toute offrande qui doit être mélangée avec de l'huile de chariva, ça veut dire chariva, c'est encore une autre, c'est encore une autre méthode de mélanger avec de l'huile. Kvar Amra Torah, donc la Torah, elle a dit Ave mincha sheyechola leibalel, il faut amener une offrande de farine qui puisse être mélangée avec de l'huile. Et Amroulo, ok, et Amarlo, et donc il a répondu, encore, il a continué, Shishim Nivlalin, nous on a une halakha les Moshe Messina et que 60 ça peut être mélangé dans une mesure d'huile d'un litre et demi, mais Shishim Echad Nivlalin, et 61 ça ne peut pas se mélanger avec un log d'huile, et donc il faut un deuxième ustensile. Amroulo, Amarlo, Kol Midot Chachamim, Amroulo, Shishim Nivlalin, mais Shishim Echad Nivlalin, eux ils ont demandé la question, mais comment tu peux mettre, quelle différence entre 60, on a vu entre 60 kilos, je sais pas qu'on a vu 60 fois 2,5 et 61 fois 2,5 versus, tu vois, litre versus 1,3 litre d'huile, quelle différence? Et encore une fois, donc il dit, en fait, c'est la Moshe Messina, comment il est marqué dans la Mishnah, Amoulo, Shishim Nivlalin, Veshishim Echad Nivlalin, Amoulo, Kol Midat Chachamim Karhu, Kenhu, Varbaim Sea ou Tovel, Amikve, il fait Varbaim Sea. Comme on a vu, c'est bref, un mètre cube, un mètre et demi cube. Même si au Khasser Kortov, s'il manque 2 centilitres, il vol, le migvé n'est pas caché. Je ne sais pas pourquoi ça dit scroll, j'arrive plus à scroll. C'est positif. Moi, je scroll pas. Ok, voilà, c'est tout. Et voilà, et donc, non, c'est pas tout. L'Agma continue en disant avec l'idée de Touma la même chose. Kabetsa metame tumatochlin, ça veut dire la valeur de 30 grammes. Un bessa, ça peut recevoir l'impureté de la nourriture, enfin, ça peut rendre une nourriture impure. Kabetsa chaser shum shum, en metame tumatochlin. Si jamais il manque la taille d'un grain de sésame dans la mesure d'un œuf, c'est déjà plus un kabetsa et donc ça ne peut plus rendre la nourriture impure. Donc ça veut dire, voilà, les mesures des sages, elles sont comme ça, c'est précis, c'est dans la halakha Moshe Messina, grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Et donc il n'y a rien à dire, 60 oui, 61 non, c'est comme ça. Toi, tu ne vois pas la différence à l'œil nu, ou très difficilement, mais dans la halakha, tu vois, c'est ce qui fait la différence entre ce qui est permis et interdit. Ochlin, tu vois, ça veut dire, ça veut dire un habit qui a une taille de 3 doigts sur 3 doigts, il peut recevoir l'impureté comme étant un midras, ça veut dire, bref, que ça peut être considéré comme un objet sur lequel le zav, il pourrait s'asseoir pour lui donner un certain type d'impureté que je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. Mais s'il manque un fil sur ce bout de tissu
qui fait 3 doigts sur 3 doigts. Hein. Et non, mais Tamé Toumat Midras, si vous ne reçoit pas l'impureté du Midras, etc. Donc, 2 secondes, après ça, elle m'a dit, OK, mais maintenant, c'est sur ça ce qui nous intéresse plus. C'est là où l'Agmara demande la question, tu vois, donc que tu souhaites que l'Agmara ramène chez nous. Elle dit, et même si jamais l'Agmara demande, OK, donc c'est clair que la raison de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la vraie raison. Mais l'Agmara demande, voilà, OK, si jamais même s'il mettait 61 dans un ustensile et qu'il mettait un log de shemen, un log d'huile, voilà, et que ça ne se mélange pas, qu'est-ce que ça fait? Puisque une Mishnah qui dit Imlo Balal Kacher, si jamais quelqu'un si le Kohen il n'a pas mélangé l'huile, donc dans n'importe quelle offrande d'huile, s'il va dire il a mis par exemple c'était un isaron de farine et il met un log shemen, mais il ne mélange pas. Alors que la Torah c'est de pétrir l'un dans l'autre, donc de mélanger. Elle m'a dit Kacher, si jamais il a oublié de mélanger, le Kohen parce que c'était fait à la chaîne, il ne faut pas oublier, donc il y avait des erreurs. donc, cachère, si me dit, ouais, c'est cachère, ça veut dire, je sais pas comment ça se fait, peu importe, tu vois, ça veut dire le corban il est cachère, on processe le corban sur le misbéach, etc., comme s'il avait été mélangé. Mais dire, voilà. On peut le cuisiner s'il n'a pas été mélangé. Parce que tu vois, il y a assez d'huile déjà pour que ça rentre, tu vois, si tu mélanges pas, si tu prends 2 litres caniche, je donne un exemple, tu prends un isarot de farine qui est en plus tamisée et très fine, et puis tu verses dessus 1,2 litre d'huile. Même si tu ne mélanges pas, l'huile, elle ne reste pas à flotter sur la farine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est clair que ça pénètre, quoi. Donc, tu processes la suite comme si le Kohen, il avait mélangé, quoi. Mais la mitzvah, elle était pour le Kohen de mélanger. C'est ça. Ah oui, d'accord. La mitzvah, elle était de faire la bila. Ça veut dire, c'est quoi qu'il arrive, le Kohen, sa mitzvah, était de mélanger. Il n'a pas fait, Bediavad, donc on continue le process, quoi. Donc, la question est de dire, voilà, la question est de dire, voilà, si jamais quelqu'un, il a fait cette offrande de 60, si on mettait les 61 de Isaron dans un ustensile, on met le log de shemen, ok, ça se mélange pas bien, mais qui te dit qu'on voit que Bediavad c'est cachère si c'est pas mélangé. Et dans ce sens, on dit le principe. Amar Rabizera a dit tout ce qui pourrait être mélangé, ça veut dire qu'au niveau du ratio, ça serait possible que ça se mélange. C'est-à-dire jusqu'à 60 Isaron avec un log de shemen en bilama kevet, ça veut dire le mélange ne rendrait pas le korban. Si jamais le Kohen n'a pas mélangé, on considère ça ne rend pas le korban invalide. Mais kol shenra, oui, il est bilan. Mais si jamais la quantité elle-même, elle ne pouvait pas être mélangée puisqu'il y a trop de farine par rapport à l'huile. Alors que donc plus que 66 saron, bilam kevet. Là, le fait de mélanger, ça devient un problème et ça rendrait le korban non valide. Et bidiavad, le korban il n'est pas caché. Ouais. C'est pas bizarre pour une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi. Ça veut dire d'aller ramener un principe de Rabbi Zera qui est bien postérieur. Non, ça c'est une question de l'Agmara après. Tu vois, l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, en fait, il termine en disant Sinai lachale Moshe Sinai. Il donne plein d'exemples où on voit que si tu veux, la mesure entre ce qui est permis et interdit, c'est l'épaisseur d'un cheveu. Et comme avec la touma et l'impureté, avec l'œuf qui manque le choum qui manque le sésame. Tout ça, ça veut dire que la loi, et l'idée c'est ça, c'est shishim. Bien que nous, on voit aucune différence entre le ratio de 1,2 litre d'huile sur 66 saron, sur à peu près 150 kg de farine et 152 kg de farine. Pour nous, c'est presque comme avec le sésame, quoi, par rapport à un œuf. Malgré tout, le grain de sésame, il fait la différence. Là aussi, tu vois, ça veut dire, là, ça fait la différence. Et c'est dans la Halem Moshe Mishnah. Ça, c'est tout ce qu'il dit, tu vois. Et la suite, c'est la Gemara qui demande. La Gemara dit, mais voilà, il y a des Mishnah qui dit que si jamais il n'a pas mélangé ses cachères, alors comment ça se fait qu'ici, on fait tellement un truc qu'on peut l'obliger à amener, tu vois, un deuxième korban dans un deuxième ustensile. Alors, la Gemara dit, il faut que ça soit apte à pouvoir être mélangé. D'accord? C'est bon, c'est clair? C'est clair. Ok, maintenant on va sur Tosfot. Donc, moi je stoppe si je veux remettre le Tosfot. Voilà, on va remettre le Tosfot en gros. Et voilà, donc voilà. Donc Tosfot, il va. Il est là? Ouais, il est petit, il est en carré. Mais, il est petit? Pourquoi il est petit? Je ne sais pas, attendez. Si je mets la punaise. Pourquoi ça fait ça? Comment j'arrête de. Ah, ouais, je pense que ça marche. Ah, voilà. Je l'ai pas. Ça y est? Ouais. Voilà, donc on y va. Je vais lire donc Kolara ou les Bila. Donc j'ai fait Tosfot, donc j'ai Tosfot écrit. Là, je ne sais pas si je prends dans mon livre. Hein. Finkielkraut, il dit que si tu lis dans un livre, c'est plus intelligent que si tu lis sur l'ordinateur. Donc c'est sûr. Et suivant
Et puis, quelle grande, je sais pas ce qu'elle est sortie cette conne. En fait, je sais pas, il dit, je sais pas quoi dans un de ses débats, il dit, ouais, quand il est trucs, il dit, ouais, il y a des études qui ont été faites qu'on a vu sur l'IQ que la réaction que quand tu écris, quand tu lis sur un livre en papier, ton IQ, ça veut dire les réactions, ça veut dire ton analyse et tout ça, elle est supérieure de, je sais pas, pas mal de pourcents par rapport à si tu lis sur un livre. Qui a dit ça? Pour nous. C'est une gueule grosse, je sais rien, c'est dans ces débats, tu sais, parce que lui, il vient, il vit toujours avec ses bouquins, les super vieux jeux et tout ça, il joue toujours. C'est réac. Moi, quand je fais de la relecture, je sais pas si je veux éviter de faire des erreurs sur quelque chose, c'est pas du tout la même chose si je le lis imprimé ou. Non, c'est clair. Vous allez l'apprendre. Ouais, non, c'est sûr, ça c'est sûr. Pour la relecture, ouais. Ok, mais est-ce que ok, on va dire que c'est vrai. C'est des cachots, non, c'est possible, c'est possible. En tout cas, lui, il a dit, et puis il s'est basé sur des statistiques. Donc, parce que moi, j'ai le livre devant moi, c'est pour ça que je dis, je vais pas lire sur l'écran, je peux oui, il est là, donc ça il dit, Ika Avilda de Rabbi Zira, c'est-à-dire le principal donc, de cette halakha de Rabbi Zira, le Perek Amnachot Vanesachim, dans le Perek Amnachot Vanesachim, donc la Gemara qu'on vient de faire, d'Itnan, donc il va ramener la Mishnah, Imamar Are Alay Mincha Shel Shishim Vechad Isaron, donc si quelqu'un, donc il a voulu montrer, je sais pas, faire la classe, il dit, je veux apporter une offrande de farine de 61 Isaron, que si on a vu, c'est presque 150 litres, Mevi Shishim Biklecha, donc il amène, on va dire, 148 litres dans un ustensile, Vechad Bifne Atzmo, et le dernier Isaron, les 5 dans un autre ustensile. Au Mefaresh Bigmara, et la Gemara explique, Mishum des Shishim Nivalim, parce qu'on va dire, on a une halakha de Moshe Messinaï que 60, ça peut se mélanger dans 1,2 litre d'huile. Shishim Echad Nivalim, mais 61, ça ne peut pas se mélanger dans 1 litre d'huile, donc en fait, l'huile ne peut pas se pétrir dans la farine. Même si jamais en fait ça ne peut pas se mélanger, qu'est-ce que ça fait? N'est-il pas écrit dans la Mishnah, Imlo Balal Kacher, si jamais il n'a pas pétri, c'est Kacher. C'est ça que je réponds à ma Rabbi Zera. Rabbi Zera dit, Kol Haraoui le Bila, tout ce qui pourrait être, ça veut dire pétri, En Bila Makevet. Ça veut dire, c'est pas grave si le Kohen il n'a pas pétri, le Korban il est Kacher, puisque le ratio est bon. Philo lo Balal Kacher. Ça veut dire, même s'il n'a pas pétri, le Korban est Kacher, on continue à processer le Korban. Kol Shen Haraoui le Bila, mais si jamais toute chose qui en fait n'avait pas le ratio possible où l'huile elle ne pouvait pas techniquement rentrer dans le temps de farine, alors Bila Makevet, ça rend le Korban non Kacher. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il amène dans 2 ustensiles de Raoui et Bila Bainan, parce qu'il faut que ce soit une quantité qui puisse être pétrie. D'accord? Par exemple, Tosfot, il a fait que citer la Gemara. Quand Tosfot, il va poser une question sur la Gemara là-bas, une question assez évidente. Vim Thomas, si tu vas me dire, Maï Parir, quelle est la question de la Gemara là-bas? Je lis ça d'abord. Vim lo Balal Kacher, la Gemara demande, mais comment tu peux me dire qu'il faut qu'il amène ça dans 2 ustensiles? Là, voilà, il y a une Mishnah qui dit que si on n'a pas pétri, c'est Kacher. Mais ça se dit, mais c'est quoi cette question? Naïdi Blila Lomeakfa, même si, ok, on va dire que tu as raison, si jamais tu ne vas pas pétrir, le Korban il est Kacher. Il dit, mais la Mishnah dit clairement le mot, Aïnou Dafka Bediavad, c'est parce que Bediavad, s'il n'a pas pétri, le Korban il est Kacher. Mais ici, le type qui a fait le vœu d'amener son offrande, et on demande dans combien d'ustensiles il doit l'amener, on n'est pas Bediavad, on est avant le début du process, donc on veut que le Korban il soit fait le mieux possible suivant la halakha, on ne veut pas que le Korban il soit Kacher Bediavad. Tu comprends? Ça veut dire. Donc, quelle est la question de la Gemara? Tu vois, nous, c'est sûr qu'on veut que le. Oui. C'est sûr, je finis la phrase, tu vois, je finis la phrase. La question, tu vois, ça veut dire. C'est sûr que c'est une mitzvah de faire la blila. Donc, je vais essayer d'expliquer la question de ça. C'est une question simple, c'est une question vraiment évidente. Tu vois, c'est comme, tu vois, la Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'il y avait marqué dans la Mishnah? Il y a marqué quelqu'un qui a fait le vœu d'apporter un 61 isaron de farine, on doit les mettre dans 2 ustensiles, grosso modo, parce que l'huile, elle ne peut pas se mélanger dans plus que 60 isaron. Donc, on va amener l'huile dans 60 isaron, et après, on va mettre une autre quantité d'huile pour le dernier isaron qui reste. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. C'est ce que tu vois, c'est Nalachal et Moshe Messinaï, on va dire. Ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit, ok, c'est évident. La Gemara pose une question, elle dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, c'est pas grave si jamais, en fait, la Mishnah dit que si quelqu'un il a pas, il y a une autre Mishnah qui dit que si jamais quelqu'un il n'a pas mélangé avec la farine, l'huile c'est kacher. Alors, d'accord, c'est la question de la Gemara. Ok, mais Tosfot il dit, attends, mais ça veut déjà dire, mais on sait, c'est des versets explicites de la Torah que même la Gemara elle venait de citer avant, que normalement la farine elle doit être comment dire,
pétri dans l'huile, d'accord? C'est un pasouk, tu vois, Beloula Vachemen, c'est marqué 10 milliards de fois, Beloula Vachemen, Venisco, Beloula Vachemen. C'est à chaque fois qu'on parle d'une offrande de farine dans la Torah, c'est toujours pétri dans l'huile. Donc tout le monde est sûr que, tout le monde est d'accord que les khatrila, ça veut dire que tu dois pétrir dans l'huile. Tout ce que la Mishnah que tu as rapporté, elle dit que Bedi Avad, si jamais tu n'as pas pétri, c'est caché. Alors ici, tu vois, dans la Mishnah, quand elle nous parle de celui qui a fait le vœu d'apporter 60 kilos, 60 issaron de farine et tout ça, on n'est pas Bedi Avad, on est les khatrila. Ça veut dire que le Bedin, il est en train de juger comment est-ce qu'on va processer son korban. Et on lui dit, ben voilà, ok, tu mets 60 dans un ustensile et un dans l'autre, comme ça, et on va pour qu'on puisse mélanger avec l'huile, tu vois. Et comment est-ce que la Gemara te pose une question de Mishnah qui te dit, ah, mais Bedi Avad, si jamais il n'a pas pétri, c'est cachère. Bon, ok, peut-être s'il n'a pas pétri, c'est cachère, mais nous, on n'est pas en train de parler du Bedi Avad ici, la Mishnah est en train d'apprendre le cas des khatrila. Comment est-ce que quelqu'un qui fait un vœu de telle ou telle mesure, il doit apporter son korban? Donc, ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est ça la question de Tosfot. C'est une question évidente. Ça veut dire la Mishnah, elle parle des khatrila. Elle dit comment est-ce que quelqu'un il doit amener son korban, les khatrila. Et on se dit, voilà, il faut qu'il l'amène dans 2 ustensiles, comme ça pourrait être bien pétri dans l'huile. Et la Gemara, elle demande, ouais, mais on sait que s'il n'a pas pétri, c'est cachère. Ok, mais c'est ok, s'il n'a pas pétri, c'est cachère, peut-être que le korban sera cachère, Bedi Avad, s'il n'a pas fait, comme c'est marqué dans la Mishnah. Mais en tous les cas, c'est sûr que la Mishnah, elle te dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça, tu n'as aucune question sur ça. Tu vois, c'est clair, c'est une question évidente. C'est comment, tu vois, la Mishnah, elle parle du Lechatria, elle te dit comment est-ce que tu dois amener le korban dans un cas optimal avant de l'avoir apporté. Tu as simplement fait le vœu d'apporter cette quantité de farine. Et on te dit, voilà, tu dois apporter ta quantité de farine comme ça. Et tu vois, c'est 60, c'est machin dans un ustensile et un dans un ustensile pour que ça soit bien pétri. Et voilà, après, si peut-être tu ne l'as pas fait, peut-être c'est caché, on n'en sait rien, la Mishnah, elle n'a pas dit quelle était la halakha, tu vois. Mais toi, tu ne veux pas objecter en disant, ah oui, mais il y a une Mishnah qui dit si tu n'as pas pétri, c'est caché. Peut-être si tu n'as pas pétri, c'est caché, peut-être que si le type n'a pas fait comme ça, c'est caché. Mais la Mishnah n'est pas en train de nous parler de ça, elle nous dit comment tu dois faire. Les khatrila, et tout le monde est d'accord que les khatrila, il faut que ça soit pétri. C'est des versets explicites de la Torah. Tu vois, c'est clair? Ouais. C'est ça la question de Tosfot. Tu vois, je pourrais faire dans les mots si vous voulez. Donc, je refais dans les mots si tu veux. Donc, Tosfot divine, Thomas. Et si tu veux me dire, Maï parir, qu'est-ce qu'on objecte? Qu'est-ce que la Gemara, elle objecte là-bas? Imlo balal kacher, que voilà, s'il n'a pas pétri, le korban, il est quand même kacher. Dinnahi, ça veut dire bien que des belila l'omeakva, qu'on voit que le fait de pétrir, c'est pas quelque chose qui met à kev, ça veut dire quelque chose qui rendrait le korban non kacher. Bediavad, Aïnoudafka Bediavad, c'est uniquement Bediavad. Si jamais il n'a pas pétri, on continue à processer le korban et c'est kacher. C'est ce que la Mishnah là-bas nous dit. Aval les khatrila mitzvah livlol, mais les khatrila, tout le monde est d'accord qu'il faut pouvoir pétrir. Or ici, quand on nous parle de comment est-ce qu'on processe le korban de ce type-là qui a fait le vœu d'amener 61 issaron, c'est les khatrila. Donc, quelle question? Je crois qu'il y a la question. C'est clair? Ouais. Donc, ah oui, t'as raison, on a tourné la page. On est dans la première ligne de la truc. Alors, Veyesh Lomar, donc, Veyesh Lomar, il a lieu de répondre. C'est bon. Mais donc, ça veut dire que puisque cette personne-là, en fait, pourquoi il a demandé d'apporter 61 issaron, c'est parce qu'en fait, il veut faire la classe, quoi. Il veut amener, tu vois, un gros cylindre, tu vois, ça veut dire, je sais pas quoi, ça veut dire, il veut min krakdola, ça veut dire qu'il veut faire ça veut dire une grande offrande. Imita de alma kasher bediavad, si jamais bediavad c'était kasher, d'apporter, ça veut dire que Bediavad, si on n'a pas pétri, c'est cachère. Behal Gavra, pour ce type-là, chez Nadev Korban Gadol, qui veut apporter un gros machin, ça veut dire une grosse quantité, tu vois, pour montrer qu'il aime Hachem, ou j'en sais rien. Shari Aflechatrila, c'est ce qu'on aurait dû faire, là. Ça veut dire l'histoire, ça veut dire que nous, ce que Tosfot veut dire, c'est que la question de la Gemara, si le Tosfot, il va devoir chercher un incentive. Pourquoi est-ce que normalement, ça aurait été mieux d'apporter tout dans un ustensile, tu vois? Pourquoi on aurait cherché à faire ça, tu vois? Puisque la Gemara demande, ah voilà, mais Bediavad, c'est caché. Ça veut dire qu'en fait, en face, on doit dire que ça aurait été mieux d'apporter tout dans un seul ustensile. Et Tosfot, il veut dire pourquoi, en fait, il y aurait eu un avantage d'apporter les khatrila dans un seul ustensile. C'est parce que c'est psychologiquement, on regarde, c'est-à-dire comme c'est un korban qui est fait d'une manière, donc c'est pas une obligation ni rien, c'est un vœu. C'est un vœu que la personne, elle a voulu apporter à Hachem. Donc, en fait, si tu veux, on doit regarder qu'est-ce qui lui ferait le plus plaisir d'apporter à Hachem, si tu veux. Et comme lui, il a demandé d'apporter 61 issaron, ça veut dire cette mesure, tu vois, gigantesque de farine,
a priori, c'est parce qu'il veut un gros truc, tu vois. Ça veut dire, il veut pas qu'on lui amène 60, chacun, tu vois, des petits ustensiles d'un Issaron à la fois. Lui, il voulait apporter un gros truc, tu vois, qui impose, tu vois, qui fait, voilà, tu vois, tu vois, c'est quand il veut montrer, je sais pas, comme qu'il a, tu vois, c'est comme les mecs qui font des grands dons à la synagogue, tu vois, ils veulent, tu vois, ils veulent marquer les esprits. Donc, 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 donc lui, c'est ce qu'il voulait faire. Donc, ça veut dire que les Khatskila, son esprit, il veut imposer, quoi. Il veut que ça soit devant Hachem ou devant les copains, je sais pas exactement, mais ça veut dire qu'il veut faire un truc spécial, tu vois. Donc, en fait, l'idée, c'est que, donc, comme c'est ça ce qu'il a voulu, donc les Khatskila, si jamais, en fait, Bedi Avad, c'est cachère si on n'a pas pétri, donc ça veut dire comme c'était ça son intention, on devrait apporter ça comme il a voulu l'amener, tu vois. Et donc, c'est pour ça que la Gemara pensait que si jamais la seule manière d'expliquer que la Mishnah l'oblige à amener ça dans 2 ustensiles, tu vois, contre son gré, c'est parce que tu vois, en fait, c'est parce qu'en fait, comment dire, c'est parce que Bedi Avad, c'est pas cachère. Ça veut dire on n'a aucune possibilité de le rendre cachère. Ça veut dire en mettant, 60 trucs. Le fait qu'on parle de décision Bedi Avad, c'est. Ça veut dire, voilà, donc ça veut dire, et donc c'est ça ce que je veux dire, c'est que même, pourquoi la Gemara pose une question du Bedi Avad, c'est parce que ça veut dire que ici, les khatri-là, on devrait tout mettre dans un ustensile. Pourquoi les khatri-là, on devrait tout mettre dans un ustensile? Parce que celui qui a fait le don, c'est sûrement ça ce qui va lui faire plaisir. Et c'est sûrement ça son intention. Tu vois, et comme c'est ça ce qu'il voulait, nous, on n'a pas changé, tu vois, ça veut dire son intention, sauf si vraiment il y a un vice de procédure qui fait que quand un corban comme ça, il n'est pas caché. Mais si c'était caché à même Bedi Avad, tu vois, puisque c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut, tu vois, je sais pas, c'est comme si tu dis, je sais pas, par exemple, je ne sais pas, voilà, donner un exemple, tu vois, quelque chose que tu fais aujourd'hui. Si imagine, tu vas dans les Sefer Torah, si tu fais même une couverture pour un Sefer Torah, et là-dessus, tu mets des broderies de lion, tu vois, des machins comme ça. Et ben, c'est dans la halakha, c'est une shéla, si c'est caché ou c'est pas caché, c'est à droit de mettre, tu vois, des visages d'animaux sur, tu vois, sur n'importe quoi, sur une tenture d'un Sefer Torah ou sur une parochet et tout ça. Et en fait, bon, la raison pour laquelle il y a plein qui permettent, c'est parce qu'ils disent, voilà, c'est comme c'est en 2 dimensions, c'est pas vraiment une sculpture ni rien, donc c'est permis. Mais c'est pas super. Mais pourtant, tu vas aller dans toutes les choules, il y a ça. C'est parce que le mec qui a voulu, tu vois, qui a voulu offrir la tenture sur le Sefer Torah ou sur le truc, c'est ce qu'il voulait. Donc, comme il y en a qui permettent, alors on va lui faire comme c'est ce que tu as voulu donner, alors on le met, tu vois. C'est ça l'idée, quoi. Ok, parce qu'il y en a qui permettent. Voilà, c'est la même chose ici. Ça veut dire, voilà, comme ça veut dire que si Bedi Avad c'est cachère, si on n'a pas pétri, donc comme toi c'est ça ce que tu veux apporter, alors on va t'amener ton carbone Bedi Avad, si ça te fait plaisir, puisque c'est ce que tu voulais, tu vois. Et donc du fait que, et donc c'est pour ça que la Gemara a dit, c'est pour ça que la Gemara a dit, si c'était cachère Bedi Avad, alors on n'aurait pas obligé si tu veux, les Kohanim. Quoi, c'est ça? La seule option de pouvoir amener 61 Nissaron dans un seul MKV, c'est d'utiliser la solution de Bedi Avad. Voilà, exact, c'est ça ce que la Gemara veut dire. Et c'est pour ça que ça veut dire. Ça veut dire que si c'était Bedi Avad, ça veut dire que c'est l'histoire, ça serait que Bedi. Et c'est pour ça que la Gemara dit, ça serait que Bedi Avad, mais ça serait pas un problème, parce qu'on veut faire plaisir à la personne qui a amené le vœu, tu vois. Et c'est sur ça que la Gemara dit, non. Mais c'est énorme, ça veut dire qu'on peut se mettre dans une situation de Bedi Avad volontairement. Voilà, un truc comme ça, pour les corbanotes, tu vois. C'est ça ce que tu as fait dans cette réponse. Ça veut dire pour faire plaisir à quelqu'un, hein, tu peux lui faire du Bedi Avad. Ça veut dire, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois. Imagine dans une synagogue et tu vois le mec qui veut faire un kidouche et il veut qu'il y ait, je sais pas, c'est whisky et il y a plein qui pensent que ce whisky n'est pas caché. Hein. Alors, tu vois, il y en a qui pensent que c'est caché. Alors, si c'est ce que tu veux comme whisky, tu peux lui amener ce whisky, tu vois. C'est un truc comme ça, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, t'es pas obligé de, tu vois, c'est si jamais le type il a été particulier dans son vœu qu'il veut donner au Beth Amikdash. Et tu vois, ça veut dire si Bedi Avad c'est caché, alors ok, même si c'est pas ce qu'il aurait fallu faire, on le fait quand même. Parce que c'est ça son intention, tu vois. C'est bien, c'est intéressant. Le Bedi Avad n'est pas forcément une situation à fortiori. Ouais, c'est un chidouche ce que tu dis, c'est sûr que c'est un chidouche, tu vois, de dire ça. Parce que tu veux dire, voilà, les Kohanim, normalement, ils doivent rien en avoir à faire de l'intention du Noder. Ça veut dire, si jamais, voilà, la halakha te dit que les khatrila c'est comme ça, les khatrila c'est comme ça, tu lui dis, voilà, c'est bon, monsieur, non, on ne fait pas ça ici. Parce que, voilà, c'est pas ce que la Torah demande. Même si Bedi Avad c'est caché, on n'est pas prêt à nous, si tu veux, à faire un truc Bedi Avad pour te faire plaisir. Mais Tosfot ici, il semble dire qu'on fait ça, tu vois. C'est ça la question de la Gemara. C'est pour ça que la Gemara pose la question. C'est-à-dire que la Gemara pense que si jamais Bedi Avad ça avait été caché, pour faire plaisir aux donateurs, alors on aurait été jusqu'au Bedi Avad. C'est ce que Tosfot tu veux dire.
Et c'est parce que c'est prouvé de la question de la Gemara, parce que sinon, tu vois, pour qu'est-ce que la Gemara demande de Bidiavad, qu'à dire, c'est-à-dire, nous, on est les Khatrila, tu vois, donc ça veut dire, mais tu vois, l'idée, ça veut dire, si c'était Kachar Bidiavad, on aurait été d'accord, on aurait été jusque-là, parce que c'est ça ce qu'ils voulaient. Mais tu vois, mais d'un autre côté aussi, si tu regardes ça dans la Mishnah, maintenant qu'on a expliqué ça, ça revient un petit peu, ça réexplique un peu plus la Gemara et la Mishnah qu'on a vu là-bas dans le Nachot. Ça voudrait dire, parce qu'a priori, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire, si tu réfléchis, tu vois rétroactivement, ça veut dire que cette histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Yehuda Bar Ilai et la Mishnah, en fait, c'est un cas qui a dû se passer. Ça veut dire qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, devait y avoir un mec super riche qui a voulu montrer qu'il avait de l'argent, qu'il a voulu faire un truc, tu vois, super gros. Et il a dit, ouais, je vais amener 61 Issaron dans un seul ustensile. Et que les rabbanim, ils savaient que c'était pas bien. Alors, sur Rabbi Dabarila, il lui a dit, non, par modestie, tu devrais pas le faire parce que tu veux pas être plus que le Tzibour le jour de Sukkot quand ça tombe Shabbat. Et donc, au moins, amène en 2 ustensiles. Tu vois, un Yachid, il doit être au moins un de moins que le Tzibour. Tu vas essayer de le convaincre par la morale. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que tu vois qu'on voit bien que Rabbi Yehuda Ben Ilai, c'est un type qui essaie d'aller toujours avec les gens, d'essayer d'expliquer gentiment. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a dit non, tu ne dois pas le faire, ça a l'air mais tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que ça montre en fait c'est un cas qui s'est passé en fait. Ça veut dire, tu vois, t'imagines que si tu regardes dans Yosifus et dans tous ces livres-là, tu le trouveras en fait que c'est, tu vois, peut-être que c'était Hérode lui-même, peut-être que c'était quelqu'un comme ça, tu vois, qui a voulu. Tu vois, puisque c'est une quantité de farine, tu vois, c'est un sport incroyable quand même. Tu vois, c'est qu'il va donner un vœu de, je sais pas, 250 kilos de farine dans un ustensile, tu vois. Mais bon, mais ça veut dire que l'idée, c'est que c'est parce qu'il voulait marquer les esprits, il y avait un intérêt là-dedans, tu vois. Comme quelqu'un qui, tu vois, comme je t'ai dit, tu vois, qui veut amener un truc, une parochette, où il y a des broderies, des machins, etc. Et donc c'est pour ça que toi, tu dis que si Bédi Avad, en fait, ça avait été marche, ça avait été bon, on n'aurait pas fait d'histoire. Tu vois, c'est l'histoire, c'est l'idée, quoi. Donc c'est pour ça que la Gemara pose la question, elle dit, on voit que au Bédiavat c'est caché, et c'est pour ça que moi je dis non, comme ça peut même pas être mélangé, donc même Bédiavat c'est pas caché. Ça c'est la première réponse de Tosfot, tu vois. Donc bon, c'est une réponse, tu vois, on va dire voilà, c'est un peu difficile parce que pourquoi? C'est la question sur ça, c'est que voilà, on devrait être intransigeant. Ça veut dire nous, ceux qui s'occupent des corbanotes, ils ne devraient pas faire plaisir aux donateurs en disant puisque Bédiavat c'est caché, on va le faire pour toi. Ils devraient dire non, comme les Khatrila, il ne faut pas le faire, mais on le fait pas, tu vois. Donc ça veut dire que cette explication, elle est faible. Donc c'est pour ça que Tosfot, il va te donner une deuxième réponse. Donc il dit Odesh Lomar, donc j'espère Odesh Lomar, voilà, c'est dans la troisième ligne. Tu vois, voilà. Là, tu peux mettre le petit rose si tu veux, mais bon, si tu veux. On t'entend. Donc, Valentin, il s'en va. Odesh Lomar, Deika Nafuta, Alibad Deman de Amaratam. Donc ça, tu vas essayer d'expliquer une autre raison. Pourquoi est-ce que la Gemara dit qu'est-ce qu'on devrait tourner dans un seul ustensile, Bédiavat c'est caché, alors qu'on n'est pas Bédiavat. Donc ça, il va essayer de donner une autre réponse. Il va dire donc il a envie de dire en deuxième réponse, je perdu mon avis, donc j'ai lu là-dedans sur l'écran. Shomar, Dekan Afruta Aliba Deman de Amaratam. Il y a une différence selon un avis. Alors c'est quoi? Afilu Amitnadev Mincha Gedola, même celui donc c'est-à-dire qui apporte un grand korban, une grande offrande de farine, et nous me la log echad. Il mélange que un log. Ça veut dire d'huile. Et d'ailleurs, a priori, c'est clairement, tu vas Rachid, enfin bref, c'est sûr que on va d'après cet avis-là. Grosso modo, on va le prendre comme ça veut dire, ok, Imken, je finis la phrase de Tosfot, Ksheitnadev Shishim Ve'echad Isronim, ça veut dire quand quelqu'un il fait le vœu d'apporter 61 Issaron, Ister, la vie Bishne Kelim, donc il va être obligé encore une fois d'amener ça dans 2 ustensiles, les fiches chez Nivlalim Yafé, parce que donc ils sont pas 61, ça ne peut pas se mélanger en un seul ustensile. Mais et à cause de ça, il va devoir apporter, comme je vous ai dit, un deuxième log d'huile. Ça veut dire alors que dans l'intention de celui qui a fait le vœu, c'était d'apporter simplement un log, puisque normalement, pour n'importe quel mincha, ça veut dire quand quelqu'un apporte, quelle que soit la quantité de farine qu'il va apporter comme offrande au misbéach, tant que lui ne spécifie pas le contraire, le donateur, c'est par défaut, c'est log, c'est la mesure d'huile, c'est toujours un log, 1,2 litre. Et donc l'idée, c'est qu'ici, on va devoir, comme on va mettre ça dans 2 ustensiles, on va devoir rajouter dans le bill, dans la facture du donateur, un 2e litre d'huile, quoi, pour mettre dans le 2e ustensile. Et donc, ok, tu vas me dire qu'est-ce qu'on s'en fout, puisque le mec, c'est un mec qui veut envoyer, qui veut en mettre plein les yeux, donc c'est un mec qui a plein de fric. Mais le problème, c'est pas ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ok, on va lui envoyer le bill après, encore un 2e litre d'huile. Et lui, il a fait le vœu
que d'un log. Alors, quel est le problème? Alors, c'est ce que je dis, avec Emoyitour Shmano. Ça veut dire, ça dans un autre problème, ça veut dire, c'est que si jamais, en fait, ça veut dire qu'on rentre dans un problème halachique, et quoi? C'est que, imaginons, ça veut dire qu'un korban, ou que, par exemple, tu vois, un korban normal, tu vois que la Torah, elle a donné la mesure. Par exemple, korban Sibour, là, tu vois, on dit, voilà, tu amènes un bœuf, donc tu dois amener 3 esronim. Imagine, il y a un Kohen un peu maladroit et tout ça, au lieu de mettre 3 ventes, et tu dois mettre un log d'huile, tu mets 3 esronim pour le bœuf, et un Kohen maladroit, au lieu de mettre un log, il en a mis 2. Il a versé l'huile, il a mis un deuxième. Ou tu vois, j'en sais rien, où comme vous, il est à moitié endormi, il a oublié qu'il avait mis le premier, il a mis la deuxième, comme des fois, des fois le sel, et tout comme ça. Et tu vois, donc ça veut dire, donc ça veut dire, alors là, on a un problème. Parce qu'en fait, si tu veux, l'huile qui a été rajoutée par le Kohen, alors qu'elle n'était pas en fait nécessaire dans le korban, c'est de l'huile en fait qui est profane, tu vois. Et en fait, ça rend le korban complètement pasoul, complètement, parce que comme il y a de l'huile, comme il n'y avait pas de gdoucha dans l'huile qu'il a rajouté en trop sur le korban, donc c'est comme si tu vas amener sur l'autel quelque chose qui est profane, et ça, c'est un karet. Donc, moi, tu dois tout jeter à la poubelle et tout recommencer. Et donc, ça veut dire, et ça s'appelle Yitur Shmano, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un type il a rajouté de l'huile, le Kohen, je ne sais pas, par fantaisie, il a voulu rajouter de l'huile ou un truc, n'importe quoi. C'est pas que l'huile, c'est n'importe quoi qu'un Kohen, au niveau du procès, si je sais pas, il se dit, tiens, je vais rajouter du sel, je vais rajouter ça, j'en sais rien, n'importe quoi, ça rend tout le korban qu'il faut tout jeter à la poubelle. Et donc, l'idée, ça veut dire que, tu vois, que l'idée, elle est ici que comme lui, celui qui a fait le vœu, lui, en fait, on sait que normalement, le standard pour une offrande de farine, c'est un log. Et maintenant que toi, tu vas l'obliger à mettre dans 2 ustensiles, tu dois rajouter un deuxième log. Et que c'est questionnable sur, en fait, est-ce qu'on peut considérer que lui, il avait l'intention il a mis ça dans son vœu ou pas. Tu vois, le problème, c'est pas que tu vas l'envoyer la facture ou pas. Tu vois, ça veut dire, le truc, c'est qu'a priori, on parle que le type, il n'est pas là pour qu'on lui demande. Tu vois, puisque les gens, ils envoyaient des fois des corbanotes, tu vois, de Rome ou j'en sais rien. Lui, là, il envoie simplement le dit, voilà, tu vois, il fait ça son vœu, il envoie par lettre, je veux qu'on m'envoie cette quantité de farine, machin, blablabla, blablabla, il envoie le chèque, et puis voilà, tu vois. Et donc, ça veut dire, donc, ça veut dire, donc c'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que, est-ce que ça pourrait rendre le korban complètement non cachère, parce que ça serait de l'huile qui n'était pas inclus dans le vœu au début. Là, je sens l'état comateux de tout le monde là. Je vais m'arrêter bientôt, je sais pas. Ouais. Je vais arrêter après cette réponse-là. En tous les cas, ça serait ça l'idée. Donc, ça serait ce que je veux dire par là. Non, je me fais le café et je vais repartir. Ok, d'accord. Ok. J'écoute. Je vais pas devoir de toute façon. Ok. Ben, je finis moi cette réponse de ça. Tu vois, en fait, voilà, cette deuxième réponse de ça, elle est simple. Ça veut dire, elle n'est pas simple. Elle veut dire, il faut expliquer que, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que pourquoi est-ce que l'Agma a dit, quel est le problème, Bediavad, c'est caché, si jamais on n'a pas. La question de base, c'était ça, c'est. L'Agma demande, mais pourquoi il doit amener dans 2 ustensiles, Bediavad, si jamais il n'a pas pris tri, c'est caché. Et la question de Tosfot, c'est mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de Bediavad, on a les khatrila. Alors Tosfot, il dit non, c'est déjà un Bediavad ici, parce que si nous, on doit interpréter l'intention de celui qui a fait le vœu et mettre dans un deuxième ustensile, ça veut dire aussi qu'on doit rajouter un 2e litre d'huile. Et ce 2e litre d'huile, en fait, c'est questionnable si, en fait, vraiment, ça fait partie du vœu ou pas. Et donc, on rentre dans le problème. Je ne dis pas que c'est clairement comme ça, mais on rentre dans tous les cas dans une shéla de Yitur Shmano. Ça veut dire qu'il y a de l'huile en plus qui ne fait pas partie du korban, qui peut-être ne faisait pas partie du korban. Alors, on préfère éviter ce problème et rester dans du Bediavad et mettre un seul litre d'huile et mettre tout dans un seul ustensile. Tu vois, c'est pour ça que l'Agma, elle demande, mais c'est pas grave, pourquoi est-ce qu'on ne met pas tout dans un seul ustensile? Puisque Bediavad, si jamais il n'a pas pétri, c'est caché. Tu vois, c'est là ce que ça veut dire. La question de l'Agma, elle demande sur le Bediavad, parce qu'en fait, grosso modo, c'est dire, oui, on est ici dans une situation de Bediavad, parce que comme le type qui a fait le vœu, il n'a pas été explicite sur la quantité d'huile qu'il voulait donner, donc nous, par défaut, on est obligé d'assumer que c'est un seul log. Et donc, maintenant que tu vas le dire que c'est dans 2 ustensiles, tu es obligé d'ajouter un 2e log. C'est un Bediavad parce que c'est questionnable. Tu vois, on ne sait pas si on peut assumer qu'il aurait été d'accord avec ce que le Bedin dit de rajouter un 2e log. Il n'est pas là pour qu'on lui demande. Donc, nous, on doit assumer que oui, c'est pas génial. Tu vois, de toute façon, il ne dit pas que ça ne marche pas. C'est possible que le Bedin, tu vois, on peut dire que quand un mec il envoie un chèque avec des instructions, il sait que voilà que le Bedin, s'il y a un vice de procédure dans le korban, il fait confiance aux Kohanim qui vont arranger que ça soit cachère selon la halakha et que lui il veut que ça soit cachère. Mais donc c'est pas vraiment que Bediavad.
C'est pas Non, le on silicone. ne va pas rentrer dans le problème. Si jamais on peut éviter ce problème, on préfère, donc on aurait dû amener tout dans un seul ustensile, puisque Bédiavad, ça on sait que c'est cachère. Et c'est pour ça que la demande d'avoir la Bédiavad, c'est cachère. C'est ça. Et donc c'est vrai Oui, mais c'est pas si jamais, par exemple, il avait l'intention de le mettre dans 2 ustensiles, de le mettre dans une ustensile. non, ça veut dire, et ça, c'est ça. La Gemara n'aurait pas posé la question. Si on savait que lui, il avait dit de mettre dans 2 ustensiles, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que ici, c'est comme on assume que lui, il voulait mettre tout dans un seul ustensile, parce que le fait d'apporter un corban de 60, comme 61 Issaron, c'est parce que tu veux faire un truc très gros, qui a l'air, tu vois, qui en fout plein la vue, etc. Donc, on voit que c'est ça son intention. Donc, ça veut dire qu'on assume aussi que lui voulait, normalement, comme il n'a pas donné la quantité d'huile, donc on doit assumer la quantité minimale que pour un ustensile, c'est un seul log. Et donc, normalement, ça, on est sûr qu'il veut donner. Maintenant, si nous, on veut mettre dans un deuxième ustensile pour être les khatrila, d'avoir la blila, d'avoir la pétrie, que ça soit puisse être pétri, ça va nous obliger à rajouter à nous-mêmes un deuxième log. Et ce deuxième log, en fait, qu'on va rajouter, il est questionnable parce que on sait que si les Kohanim rajoutent quelque chose qui ne faisait pas partie du korban, c'est comme si tu mélanges quelque chose de profane avec quelque chose qui est sacré et on ne peut pas l'amener sur la misbère. Donc c'est pour ça que, pour ne pas rentrer dans cette chéla, dans cette question de Yitur Shmano, ça veut dire d'avoir rajouté de l'huile qui n'avait pas été dans l'intention de celui qui a fait le vœu, les khatrila. Donc on va préférer, tu vois, ça veut dire dire, on va les khatrila, on va essayer de rester dans un seul grand ustensile, en mettant les 61 Issaron dans un seul ustensile avec un seul log de shemen. Et que tu me dis, ah voilà, ça ne peut pas se pétrir, c'est pas grave, Bédiavad, c'est cachère. Ah, tu me dis, oui, mais on n'est pas Bédiavad. Si, on est Bédiavad, parce que comme il n'a pas mentionné combien d'huile il voulait mettre, nous, assumer qu'il a voulu rajouter un deuxième log, c'est questionnable, et donc c'est déjà du Bédiavad. Donc c'est pour ça que la Gemara dit, si Bédiavad c'était cachère, on devrait tout garder dans un seul ustensile. C'est pour ça que la Gemara répond, non, elle dit même Bédiavad, c'est pas cachère, si jamais on ne peut pas le mélanger, tu vois. Tu vois, c'est ça, tu vois, c'est quoi la Roué Villa, ça veut dire tant qu'on ne peut pas mélanger, mais est-ce que c'est clair ou c'est. Très clair. C'est clair? Alors, je vous lis dans les mots, après je vais arrêter parce que je n'ai pas envie d'embêter trop. Je veux dire. Voilà, après, de toute façon, la suite, elle est facile, mais bon, pour la prochaine fois. Donc, je reprends. Donc, Vod Yeshtomar. Donc, la première réponse de Tosfot, ça voulait dire qu'en fait, ça veut dire on veut faire plaisir au donateur. Et que donc, si le korban, il était cachère, on n'aurait pas, si un korban de 61 c'était cachère, Bédiavad, on n'aurait pas été contre l'intention du donateur. Parce qu'en général, si quelqu'un donne de l'argent, on est prêt pour lui faire plaisir à aller sur du Bédiavad. Ça, c'est la première réponse de Tosfot. Et donc, c'est pour ça que l'Agmara pose une question Bédiavad. Deuxième réponse de Tosfot, c'est que c'est pas ça. L'Agmara de Tosfot, ça veut dire non, on va pas du extra mile pour faire plaisir aux donateurs en disant, puisque Bédiavad c'est cachère, on te fait plaisir. Non, normalement, on n'aurait pas été sur du Bédiavad, mais ici, c'est qu'on a un problème de halakha. C'est comme le type, il n'a pas spécifié la quantité d'huile. Si on met dans 2 ustensiles, ça nous oblige à assumer qu'il a voulu donner 2 quantités d'huile. On n'est pas sûr de ça. Et si jamais, en fait, on rajoute une quantité d'huile que lui, il n'a pas voulu donner comme il n'avait pas l'intention de donner, ça rend tout le korban non cachère. Donc, pour ne pas rentrer dans ce doute-là, on préfère rester sur du Bédiavad et amener tout dans un seul ustensile, même si ça ne peut pas bien se mélanger. C'est-à-dire dans la question de la Gemara. Et c'est pour ça que la Gemara a besoin de dire, non, même Bédiavad, c'est pas cachère. C'est-à-dire, si on aurait été sur du Bédiavad, c'est pas parce qu'on voulait faire plaisir au donateur, on serait allé sur du Bédiavad parce qu'il y avait une autre question d'halakha qui s'ouvre quand on met 2 ustensiles, qui est plus grave que la première qu'on avait. Si jamais c'est pas pétri, après dans la famina de la Gemara, c'est pas grave, Bédiavad c'est cachère, alors que si on ajoute un litre d'huile que lui il n'a pas voulu donner, Bédiavad c'est pas cachère, quoi. Donc, c'est ça les 2 options qu'on a, c'est soit on met tout dans un seul ustensile et ça va pas bien se pétrir, voilà, et soit on met dans 2 ustensiles, mais on va rajouter un litre d'huile que peut-être il voulait pas donner. Et ça rendrait tout le korban non cachère. Donc, c'est pour ça que la Gemara dit, mais si Bédiavad c'était cachère, autant tout apporter dans un seul ustensile. Et la réponse de la Gemara, quelle que soit la question, c'est de dire non, même Bédiavad, c'est pas cachère. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'amener ça dans 2 ustensiles. C'est bon? Alors, tu vois, je lis l'actualité. Donc, je relis un Vod Yeshtomar, après j'arrête. Il dit Vod Yeshtomar, donc deuxième réponse, pourquoi on aurait été sur du Bédiavad, d'amener tout dans un seul ustensile, même si ça ne peut pas être pétri, alors que la Torah demande que ce soit pétri, parce que Bédiavad c'est cachère. Pourquoi on aurait été sur du Bédiavad? Vod Yeshtomar, il est encore lieu de dire, des cas nafkuta, qui a aussi un problème, c'est le nafkuta, il y a quelque chose qui en ressort, il y a un autre problème qui ressort, aliba deman de amar atam, selon la vie là-bas, qui est justement la vie qu'on suit là-bas, afilu mitnadev mincha gedola, que celui qui a fait le vœu d'apporter même une très grande quantité de farine, tant qu'il n'a pas spécifié le contraire, et non mevier là log echad, il amène que
1,2 litre d'huile. Ça veut dire la quantité par défaut, c'est 1,2 litre d'huile, c'est 1 log et pas plus. Et comme ici on parle qu'il n'a pas dit spécifier combien d'huile il voulait mettre, donc celui qui a fait le vœu d'apporter 61 isaron, et que nous on va dire, ok, comme ça ne peut pas bien se mélanger, on doit amener dans 2 ustensiles. Il va devoir amener dans 2 ustensiles, donc 60 dans un ustensile et 1 dans le deuxième ustensile. Les fiches, y a fait, parce que sinon ça se pétrit pas bien. Mais et donc à ce moment-là, on va devoir apporter pour lui 2 lugin, ça veut dire 2 mesures d'huile, shemen, d'huile, velo itnadev et la logechad. Et lui, en fait, spécifiquement, ça veut dire ce qu'on sait, on sait que lui, il a voulu apporter un seul, au moins, en tout cas, une seule quantité d'huile. La deuxième, on est obligé de la rajouter pour lui, d'assumer qu'il est d'accord qu'on l'amène pour lui. Et ça, c'est pas évident de faire ça, parce que c'est le problème de Vavé et Moyitour Shmano. C'est comme si quelqu'un il rajoute de l'huile sur un korban, alors que c'est pas nécessaire ou que ça faisait pas partie du vœu de la personne. Mais quand il est malade, parce qu'on sait que la halakha de Yitur Shmano pasoul, c'est que si jamais quelqu'un il amène trop d'huile dans un korban, ça veut dire qu'il rajoute de l'huile qui ne fait pas partie du korban, ça rend le korban complètement pasoul, même Bedi Avad. Et donc c'est ce que il finit, il fait Hi Avachare. Si ça avait été permis, Bedi Avad, Bekli Echad, de tout mettre dans un seul ustensile, Ayatov, ça aurait été mieux, ça aurait été plus facile, pour nous ça aurait été préférable, les Havi les Khatrila, d'amener tous les Khatrila dans un seul ustensile. Chez l'Oyavo, l'idée, pour pas qu'on arrive à côté d'eux, ça veut dire qu'on a une question de Yitur Shemen, d'avoir Yitur Shemen. Ça veut dire d'avoir trop d'huile dans le korban, c'est-à-dire d'apporter une huile que le donateur n'avait peut-être pas l'intention n'a pas explicitement, en tous les cas, dit qu'il voulait apporter, ça fait une question halachique de savoir, voilà, de Yitur Shemen qui pourrait rendre le korban pasoul, même Bediavad. Je sais pas si vous voulez, on peut finir le tosfot, je sais pas, ça dépend, en fait, si vous voulez, je pense. C'est fini, non? Oui? Moi, c'est trop compliqué. Okay, voilà, donc, désolé, c'est un peu compliqué. C'est bien de s'arrêter, c'est ça. Si ta soit elle est facile, ou ta soit tu vas expliquer comment dans les psukim de la Torah, ça peut rentrer ce concept de quelque chose qui pourrait être mélangé, même si c'est pas mélangé, comment ça peut marcher, que c'est cachère, comment on l'apprendrait des versets, etc. Donc si tu vois, c'est un autre sujet. On peut couper ici. Ok. Merci, Rav. Des fois, chez les mains, Valentin. Ouais. De bonnes nouvelles. Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom, merci beaucoup. Shabbat Shalom, merci beaucoup. Koto, merci.